Ces femmes et ces enfants font partie des 3 millions de Zimbabwéens qui habitent en Afrique du Sud. Mais leur avenir dans le pays est en péril. L'Afrique du Sud a adopté en mai de nouvelles mesures draconiennes concernant l'immigration qui pourraient se solder par des déportations en masse. C'est comme s'ils nous chassaient hors du pays. Ils sont en train de nous tuer. Nous avons fui le Zimbabwe à cause de la pauvreté. Comment on peut y retourner? Ce n'est pas juste. Pas juste. Plus de 250 000 Zimbabwéens avaient été autorisés à s'installer en Afrique du Sud à la faveur d'une dérogation spéciale après la sanglante campagne électorale de 2008. Avec les nouvelles mesures, ils seront contraints de retourner dans leur pays pour déposer de nouvelles demandes de permis de séjour. Une personne ayant séjourné trop longtemps en Afrique du Sud pourra y être interdit de séjour pour 2 à 5 ans. Les étrangers accusent le ministère de l'Intérieur de ralentir la gestion de dossiers. Beaucoup ont déjà été interdits de séjour, dont un médecin allemand, une Anglaise dont le bébé est resté en Afrique du Sud et un universitaire américain. Ce sont des questions fondamentales qui sont liées aux droits de l'homme, à l'activité économique, aux droits du travail, aux droits des conjoints à vivre avec leurs maris et leurs épouses, aux droits des personnes de voyager. Ce sont les problématiques, des questions pertinentes qui nous touchent en tant que Sud-Africains. Et à terme, cela aura une incidence sur notre économie. L'économie de l'Afrique du Sud est très fragile. Pour la première fois depuis la récession de 2009, son produit intérieur brut a reculé au premier trimestre et sa monnaie est à un niveau très bas. Le gouvernement a augmenté les frais de visa, demande davantage de justificatifs, mais il assure que ces nouvelles règles vont permettre d'aider l'économie en accélérant le processus d'obtention de visa. Ce nouveau système va permettre de diminuer le temps de traitement des visas et va permettre de donner une meilleure qualité de service aux gens. Mais la nouvelle législation inquiète aussi les opérateurs touristiques. Les étrangers voulant passer des vacances en Afrique du Sud doivent désormais présenter un acte de naissance intégral pour tout enfant les accompagnant et se présenter en personne au guichet pour une demande de visa, ce qui risque de décourager certains vacanciers.